Ici David Perron. Vous écoutez La Brigade. Salut à tous, bienvenue dans votre brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa. Mon nom est Pascal Villeneuve et je suis en compagnie aujourd'hui d'une petite équipe, l'équipe de base, le 3 partants comme on pourrait dire. Je suis avec Stu Sabourin et JP Fortin, les boys. Considérez-vous bienvenus en 2026 et considérez-vous bienvenus dans la brigade. Bonjour, messieurs. T'avais l'air quasiment déçu, Pascal, de voir juste nous deux. Ben là, juste moi et JP. Je me suis dit, on va commencer ça l'année en grand. On va avoir un invité spécial. Puis on travaille encore là-dessus. On travaille fort pour vous amener plus que juste nos faces. Un peu de poutine interne avant de commencer. On veut vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, Instagram, TikTok, YouTube, à la Brigade Pod. Tous les liens vont être dans la description de l'épisode, comme à chaque fois. Et on vous invite à consulter le labrigadepodcast.ca pour avoir accès à tous nos épisodes depuis le début. Puis si vous aimez ce que vous entendez, vous aimez ce qu'on fait, vous voulez nous encourager, vous pouvez aller sur le labrigadepodcast.ca/merci pour nous faire une passe à la palette. Il y a toutes sortes d'options. J'ai changé un peu le système. Avant, c'était PayPal. Maintenant, c'est Buy Me a Coffee. Mais vraiment, ce que ça dit, c'est faites-nous une passe avec un petit logo de hockey, tout le kit. Puis vous pouvez faire ça juste one shot, une fois un don ou vous abonner par mois. Puis on travaille à essayer de trouver des façons de vous donner du contenu un peu plus exclusif, du contenu différent, des choses à laquelle qui pourraient vous en donner pour votre argent si jamais vous décidez de vous abonner. C'est encore en mode réflexion. On vous invite même à nous donner des idées si vous avez d'autres podcasts que vous écoutez à lesquels vous êtes abonnés, qui vous donnent du contenu qui vous intéresse. Parce que le but, on veut que le gros du podcast reste gratuit, que le gros de ce qu'on fait reste seulement avec des donations. Mais si jamais vous avez des idées de je sais pas, un spécial championnat junior, on se connaît qu'on fait ça, c'est un épisode de plus, un spécial repêchage, ou des concours, des choses comme ça. Si vous avez des idées, laissez-nous savoir. On mijote tout ça, on pense à ça, puis on vous revient avec plus de précision prochainement. Les boys, 2026 est arrivé. Comment se passe votre retour au travail, retour à la routine? Comment s'est passé? Avez-vous digéré votre tourtière? Avez-vous digéré votre boisson? Fortin, mangé de la tourtière en masse? Pas tant que ça. Pas tant que ça, non? Je l'ai mangé le 27, puis c'est pas mal ça. C'est ça, hein? Parce que là, petite tangente, là, j'en profite pour faire une petite montée de lait parce que je pense que mes ressources pour défendre les gardiens de but ont pas mal atteint leurs limites. Là, il faut que je défende la tourtière. Parce que là, je suis tanné là, que le monde dise tout le temps « Ah, les gars, ils jouent pas bien, ils ont mangé trop de tourtière dans le temps des fêtes, le monde qui arrive au bureau, j'ai mangé trop de tourtière, trop de pâte à viande, là. » Je suis comme « Hey, la tourtière, on en mange une fois, peut-être deux avec le pâte à viande. » C'est pas mal plus les desserts, la boisson, les beignes, le mimosa le matin. C'est pas mal plus ça qui vous a magané. Fait que laissez la tourtière tranquille, là. Elle vous a rien fait, la tourtière. À part vous apporter des saveurs savoureuses à vos papilles gustatives. Fait que laissez faire la tourtière. C'est pas la tourtière qui fait que vous avez pris 10 livres dans le temps des fêtes. C'est tout le reste. Et on s'entend qu'une tourtière, c'est pas un pâte à viande. Non, c'est deux choses complètement différentes. Stu, la soupe... la soupe aux pieuvres. Pourquoi je voulais dire la soupe aux moules, mais la soupe aux pieuvres, ça fait-tu prendre du poids, ça? C'est la première année depuis je sais pas quand que j'en ai pas mangé. Ben non, t'es sérieux? cette année. Oui, on n'avait pas cette année. On n'avait pas cette année. Mon papa, il a eu une opération au cœur en novembre. Oui. Fait que puis il y avait des gens qui avaient le rhume dans ma famille. Fait qu'on a décidé pas mal dans la minute de faire ça très petit, la famille et tout. Fait qu'on n'a pas pu goûter tout le festin. Fait que ça a été plus simple cette année. Pas de soupe à la pieuvre, malheureusement pour moi. Papa va bien? Écoute, il est plus désagréable comme ça que peut aller. jamais. Ça veut dire que, OK, il est sa bonne voie. Il est sa bonne voie. On s'ennuie quasiment de quand il était en animal. C'est quelque chose. Fait que oui, déjà, repartir à travailler au bureau. OK. Recommencer au début mars. Se mettre de toutes les conversations qui ne le regardent pas. Chiale plus que jamais. Fait que, un vrai sabourin. Oui. Excellent. Excellent. On vous aime de même, les sabourins. Ouais.
Les boys, sans plus tarder, je me suis posé la question, on fait-tu une petite review de l'année? Puis on avait des sujets, mais pas tant que ça, tu sais. Puis, il s'est passé beaucoup de choses quand même. Fait que je m'étais dit, on va peut-être review. Puis là, oublie ça avec tout ce qui est en train de se passer. J'ai dit, non, on saute direct dans le vif du sujet. Mm-hmm. On va parler, évidemment, de ce qu'on parle partout dans la capitale nationale, les gardiens de but, de que c'est Kiss passe avec les gardiens de but. Le temps des fêtes, ça continuait avec des victoires, des défaites. Ça se promenait là-dedans un peu comme il était parti avant les fêtes avec une bonne série de victoires. Puis là, après ça, arrive le match contre Toronto. Là, tout le monde blâmait la maudite tourtière encore. Linus Ullmark connaît un match, ma foi, pitoyable. Était pas l'ombre de lui-même dans le but. Une image que je me rappelle, c'est sur un début où est-ce qu'il est en papillon, puis il a les deux mains sur la glace parce qu'il pense qu'il a la rondelle, puis il bouge pas, il est statue, mais il a pas du tout la rondelle, puis Toronto réussit à la prendre, puis à la mettre dedans, puis se fait retirer, débarque, puis assis sur le banc, son visage en disait vraiment long. C'est le lendemain ou 2 jours après que la nouvelle sortait, Steve Staios qui a fait l'annonce que pour des raisons personnelles, Linus Ullmark allait quitter l'équipe, avait demandé un congé à l'équipe, qu'on n'avait pas de détails, on savait pas pour combien de temps, des raisons personnelles, donc quoi exactement, on le sait pas, on le saura pas. Encore aujourd'hui, tout ce qu'on sait, c'est qu'on sait rien. Ce qu'on sait, c'est qu'il a été aperçu. Il a été aperçu apparemment dans les estrades au match hier, sur la glace à Ottawa pendant que tout le monde est parti. Donc ça bouge, mais écoute, Linus Ullmark, on ne peut pas dire qu'il était tout feu, tout flamme avant son départ. Est-ce que c'est cette situation personnelle-là qui faisait qu'il n'était pas le gardien qu'on a vu l'an passé tant que ça? Ou est-ce que c'est quelque chose de complètement à part, puis quand il va revenir, ou est-ce que c'est vraiment relié, puis quand il va revenir, tout ça va être clairé, puis il va redevenir ce qu'on a toujours pensé qu'on avait été chercher dans l'échange? Mais tout ça pour dire que ça a tombé comme une bombe. Puis c'est drôle parce que moi, je me rappelle toujours ce que Martin Thomas nous avait dit quand il était venu, où est-ce qu'il comparait les sénateurs à Marge Simpson, les fans des sénateurs à Marge Simpson, que quand il arrive quelque chose, il arrive une nouvelle dans la Ligue nationale, il bouche les yeux puis il dit « Oh non, pas mes enfants, pas mes enfants. » Ben oui, il y a un gardien qui demande un congé. On se dit « Non, pas nous autres, pas les sénateurs. » Ben oui, c'est les sénateurs. C'est Linus Ullmark qui quitte. Comment vous avez pris la nouvelle? Ben, moi, je me souviens, Pascal, au début de l'année, tu t'es dit... Oui, c'est vrai. Épisode, là, que je sais plus c'est laquelle, là, mais t'as dit, tu sais, si on est moindrement à une blessure près ou vice-versa, de Linus Ullmark, on donne les rênes sur un jeune de 21 ans. Ouais. Malgré tout, Lévis a connu 2 matchs que je peux considérer comme bons, là, le 1er janvier puis le suivant, là. Je me souviens plus c'est qui. Winnipeg. Je peux considérer ça comme 2 bons matchs. Et hier, contre Détroit, complètement absent. Fait que on peut déjà déterminer que Lévis ne peut pas prendre les rênes d'une équipe dans cette condition-là. Fait qu'il faut pas trop ça dure longtemps. Parce que la profondeur dans le filet n'est pas là. C'est pas Hunter Shepard qui va ouvrir. J'aurais aimé ça que ce soit lui, par exemple. Hey. J'aimerais ça. J'aurais aimé ça. Face. C'est une belle histoire. Hey, juste pour ses cheveux, là. Juste les cheveux. Moi, parce que, tu sais, Merilainen, c'est un robot, il est froid, il a pas trop de personnalité, c'est dur d'embarquer en arrière de lui, tu sais. Hunter Shepard, ça a arrêté, imagine, là, ça a arrêté fourrette. T'as le goût que ce gars-là soit une vedette. Ouais. Ça a duré 2 périodes. Ouais. Et, 2 périodes. Avec c'est ça. Il a été retourné à Belleville, et là, on a rappelé Matt Sogard, prise 58 dans son cas, parce que ça fait plusieurs rappels qu'il connaît. Et là, on espère que Matt Sogard sauve les meubles. Parce que c'est sûr qu'il va avoir un départ entre... j'imagine qu'on dans le va back-to-back, là, oui. J'espère qu'on ne le mettra pas contre Colorado. Ben, dans ces 10 matchs là, en carrière, en tout cas dans 10, 15, 20, il y en a 2 contre Colorado déjà. Fait que, dont une qui pensait qu'il y avait la rondelle. Puis oui, c'est ça. Elle est faite pousser dans le but à la dernière seconde. Je pense que ça avait fini 7-4, là, un des matchs. Fait que... Mais tu vois, moi, ce que ça me dit, je pense pas que le but, c'était de faire jouer Shepard du tout. Je pense que le but, c'était de laisser Sogard en bas, d'amener Shepard comme backup,
mais ils ont été mal pris ou est-ce qu'après une période à 3-0, alors qu'ils dominaient, ils ont dit on peut pas, faut essayer quelque chose, on domine. Les Sénateurs dominent. Combien de matchs où est-ce que les Sénateurs ont le double de tirs, dominent, pognent une punition, se font marquer. Fait que tu sais, les deux affaires les plus qu'on peut mettre le doigt dessus facilement, les gardiens et le désavantage numérique, puis souvent, les deux vont ensemble, coulent les Sénateurs dernièrement parce que à 5-5, le match contre Détroit, les Sénateurs étaient dominants. Partout. Même qu'à la fin de la troisième période, j'ai arrêté, donnez-nous plus de power play. C'est 2 minutes où est-ce qu'on n'aura pas de rush. Puis c'est sur le rush qui était bon. Tu sais, t'as mis son jeu sur le rush. En power play, tu t'installes, puis tu tournes en rond, en tout cas, les Sénateurs tournent en rond. Fait que, puis je pense que le but, c'était mais tant qu'à le faire jouer, Shepard, j'aurais aimé le voir. C'est ta game, c'est à toi, tu commences, t'as fini, tu sais. Mais là, pas dans ce contexte-là. Non, c'est ça, exactement. Tu parles de l'avantage numérique. Est-ce qu'on peut essayer d'autres choses, M. Travis Green, s'il vous plaît? Je pense que là, le 5... Théo s'en a parlé aussi, là. Les 5 du premier powerplay, là, tu peux faire une rotation. Là, je sais pas, là, on peut essayer d'autres choses. Je pense que tous les avantages spéciaux numériques ou des avantages, ça fonctionne pas. À tous les niveaux, ça nous brise un momentum, comme Pascal, tu viens de dire. Et, hier, j'ai tweeté que l'équipe se faisait out-coacher à plusieurs niveaux. Puis pour moi, l'avantage et le désavantage numérique, c'est une question de stratégie. C'est pas un problème d'effectifs. Je pense que les effectifs sont bons, ils sont sur la glace. Stratégie puis intensité, tu sais. Faut que tu appliques la stratégie 100%, de façon exécution, intense. On est-tu prêt, on n'est pas prêt, 100%. Puis tu sais, un autre truc que Steve Seals a dit dans sa conférence de presse, quelqu'un avait demandé la question par rapport à Nick Jensen, est-ce qu'on pense qu'il est revenu trop tôt? Puis il a dit oui. Mais ça, encore une fois, on sait qu'il y a des décisions comme ça, c'est le coaching staff. Ouais. Fait que je sais pas exactement sur qui poser le blâme. Ouais. Encore une fois, les gardiens, tu sais, tu regardes le CV de Justin Peters depuis qu'il est à Ottawa, puis il n'y a pas un gardien de but qui a un taux d'efficacité qui est au-dessus de 900. Non, effectivement. C'est dramatique, là. Fait que c'est à se poser de sérieuses questions, mais définitivement, d'un point de vue coaching staff, là, je parle pas juste de Travis Green, je parle de l'ensemble. C'est ça, faut qu'il y ait quelqu'un qui a des grosses questions à se poser. Paye à un moment donné. Tu peux pas avoir le pire des avantages numériques de la Ligue. Tu peux pas avoir l'avantage numérique, ça maintient parce qu'un soir, ça se met à tout marcher, puis après ça marche plus. Tu peux pas avoir les pires moyennes de gardiens. Puis Dieu sait que c'est difficile là, de faire des mouvements, puis on pourra en parler, des solutions qu'on peut essayer d'imaginer. Mais tu peux pas avoir aucune accountability puis que personne paye pour rien à un moment donné. Moi, ma question, c'est Pierre Groulx, il est pas loin, il est à côté. Il est avec la charge encore, à moins de me tromper. Celui qui était le dernier entraîneur de gardien avec Craig Anderson, puis... Je sais pas à quel point le coach de gardien à ce niveau-là dans la Ligue nationale, sur quoi il travaille, sur quel impact ils ont. Moi, dans ma tête, c'est plus une espèce de... quasiment plus un psychologue, un coach de gardien. Et, oui, tu peux peut-être travailler des petites choses ici et là, puis, mais c'est plus comment tu te sens, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux travailler. Puis j'ai l'impression que depuis qu'il est là, on a des gardiens qui sont... On dit aujourd'hui, les gardiens sont robotiques, sont OK, je me déplace, tu push, shuffle, je me place, je drop, puis c'est tout. Mais on dirait que je vois pas l'espèce d'urgence puis de fight. Un coup que le premier arrêt est fait, là, la hargne. Quand la rondelle est en arrière, c'est pas je la cherche. Non, tu tournes, tu te garoches, tu y vas. On dirait qu'il lui manque le deuxième... trop calme quasiment. On dirait qu'ils sont rendus trop calmes. Alors que normalement, c'est une qualité chez un gardien. Carey Price, il est calme. Puis là, il nous parlait de Fowler, il est calme. Puis ils sont tellement calmes. Mais là, sont-ils rendus trop calmes? Y a-tu une espèce de message de cet entraîneur-là de gardien qui l'est? Je sais pas. C'est dur à dire, mais effectivement, c'est une partie du coach. Tu peux pas... Ils vont pas mettre dehors Travis Green aujourd'hui. Et non. Ça va pas bouger. Mais tout le reste de son coaching staff, qui sont des entraîneurs d'expérience, qui ont été head coach avant dans la Ligue nationale, tu te dis, comme disait Jacques Demers, c'est des bonnes têtes d'hockey. Fait que y en a-tu trop de bonnes têtes d'hockey, peut-être? Trop de chefs gâchent la soupe au pieuf.
Je sais pas. Puis tu sais, quand tu regardes à Toronto, quand ils ont congédié Marc Savard, tu te dis, c'est absolument ridicule. Tu sais, c'est pas lui qui devrait payer. Là, à Ottawa, on cherche une tête. Puis c'est une situation un peu impossible à. Pas qu'on veut que quelqu'un perde sa job, là. Non. C'est pas qu'on veut. Personne, c'est ça. Personne ne sera content de ça, mais à défaut de. Parce que là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand tu sais pas ton gardien numéro 1 va être parti combien de temps? Tu bouges, tu bouges pas, parce qu'il va revenir. Mais quand? Il va revenir. Moi, au-delà de ça, ça devient difficile. Ben, je blâme pas tous les goalers parce que souvent, il y a des games que les joueurs sont 100% non présents aussi. Ah oui, ça. Mais ça vient dur aussi sur le collectif et les joueurs devant, de savoir que le gardien de but, c'est énigmatique, puis à chaque match, ça peut être un rôle l'aider, ça peut bien se passer ou comme ça peut mal se passer. Fait que ça vient dur là, sur le jeu collectif après ça, à chaque game, de pas savoir ce qu'il y en est de ton gardien de but. Puis là, on est dans un sentiment d'urgence. Je sais pas pour vous autres, là, mais moi, je suis déjà en mode, j'analyse le classement à tous les soirs. Ouais. Comme l'année passée. Ouais. Parce que le problème, c'est que on se dit, on est proche. On est à 3-4 victoires d'affilée de revenir dans une place, mais les autres équipes aussi sont à 3-4. Ben non, c'est les autres équipes aussi continuent à gagner. C'est trop serré pour se dire ça nous en prend 3-4. Avec à quel point c'est serré, puis c'est exactement ça. Ouais. Puis parce que t'as beau en gagner 4-5 de suite, s'il y en a juste 2 dans 6 qui font la même affaire, t'as pas avancé. Écoute, les autres de Buffalo, on en a gagné 10 de suite. Ils sont pas en playoff. Non. C'est fou, là. Imagine si on en gagne 10 de suite, on va se dire, bon, tout est réglé. On ne sont peut-être pas plus en playoff. T'es à une série de 2 défaites d'affilée d'être à l'extérieur d'une place en série. C'est que ça ne dépend plus de nous autres. Ça ne dépend plus des sénateurs. Ils n'ont plus leur destin entre leurs mains. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est gagner le plus de matchs possible et espérer que le reste de l'Atlantique se tue entre eux autres. Puis, écoute, tu sais, moi, ma crainte, c'était ça. C'était, écoute, on va mettre ça entre les mains de Meriläinen, qui, lui, a connu 10 bons matchs l'année passée, 12 bons matchs, où ça a super bien été. On se disait, va-tu être capable de refaire ça? Let's go. Commence la saison avec un entraînement ordinaire. Coupe de matchs ordinaire, se fait ouvrir contre Buffalo. Fait que là, on ne veut pas trop le faire gauler. On le descend en bas. On le fait gauler rien qu'une fois de temps en temps. Donc, il savait déjà qu'il était à une blessure à Hallmark d'être dans le trouble, là. Je veux dire, puis les gardiens à Ottawa, c'est pas si, c'est quand. Quand qu'ils vont être blessés. Puis là, il y en a juste un de blessé. Là, le Saugaard, il goal 4 games, puis il se blesse. Fait que, à suivre pour ça. Mais moi, j'aime l'idée d'avoir un backup vétéran. Moi, là, allez me chercher un Jake Allen, qui est plus vieux, 35 ans. Il est dans le 900, 910. Va venir faire une job correct, sans plus, va pas couler l'équipe. Puis quand Hallmark revient, Meriläinen, tu retournes à Belleville, là. Tu t'en vas à Belleville le reste de la saison. Il n'y a pas besoin de passer par les waivers. Let's go. Ça, pour moi, ça. Mais tu sais, puis il coûte 1,8 million. Je dis pas qu'il faut aller chercher lui. Je dis que c'est le genre de présence un peu rassurante. Parce que comme tu dis, Fortin, oui, c'est vrai que ça rassure pas l'équipe en sachant pas qu'est-ce que tu vas avoir. Puis ça rassure pas l'équipe que, OK, tu perds 2-0, 3-0. Le match contre Détroit, tu réussis à revenir, tu réussis à remonter, tu crées un momentum. Paf, 45 secondes plus tard, il y a un autre but qui rentre. Ouais. Hier, il perdait par 2 buts. Il était en power play, puis il n'y avait aucun sentiment d'urgence dans cette équipe-là. Les avez-vous vus se battre? Les avez-vous vus? Écoute, puis ils ont fini la période en allant écouler le temps en arrière du but, de leur but. J'ai jamais vu ça. Une équipe qui perd par 2 buts, qui est en power play, finir en arrière de son but. Fait que ça, tu vois que ça a un impact sur les joueurs, là, puis qu'ils le sentent. À 100%. 1000%. Puis je veux pas bâcher là, sur des gardiens de but plus qu'elle est en ce moment, mais je pense que ça part de là en termes de confiance pour l'équipe en avant. Moi, j'ai vu Hunter Shepard hier dans les filets. Moi, je connais rien au gardien de but. Je l'ai vu 5 secondes. Je me suis dit, oh fuck. Ouais. Il bouge pas comme un gardien national de hockey. Honnêtement, il bouge comme mon père qui se met d'une opération au cœur ouvert là, avec vous en termes de mobilité, flexibilité. Puis deuxièmement, ce que ça prendra à Ottawa, c'est un gardien de but vétéran qui fait sa job. Ça nous prendrait quelqu'un comme Anton Forsberg.
Voilà. Ben, exactement. Mais là, tu sais, les gars, là, on parle. On s'imagine pas là, qu'on a un gardien de but qui coûte 8,2 millions de dollars sur la masse salariale. On est en train de discuter, à réfléchir à qui qu'on devrait... Ben non, mais ça serait le backup, là. Ça serait le backup pour quand Linus revient. Parce qu'on n'a pas le choix. C'est faut ça que le Linus problème, marche. c'est que... On n'a pas le choix. C'est ça le problème. D'où le changement de coach de gardien. Numéro 1, c'est ça le problème. Ben, c'est ça. Fait est-ce que c'est toute cette... Parce que j'ai entendu qu'au début de l'année, cette année, il a dit qu'il n'était pas content de son camp d'entraînement, qu'il y a de quoi qui le tracassait, sans dire à la maison, en dehors de la glace, puis finalement, j'ai réglé ça, puis ça va être réglé pour toujours, blablabla. C'est-tu la même chose qui est revenue? On le sait pas. Mais c'est-tu quelque chose comme ça? Parce que Linus Ullmark, regardez ses statistiques en carrière, il a toujours été un gardien en haut de 900, puis il a toujours été un gardien, même à Buffalo, quand c'était très difficile, il y avait des bonnes stats pareilles. Qu'est-ce qui se passe? Puis même l'année passée, on le critiquait au début de l'année aussi. Là. Il a connu, à un moment donné, il était... Puis même cette année, là, il a été joueur du mois là, pour ses 3-4 matchs de suite. L'année passée, pendant un mois, il a été excellent. On a eu des brides de qu'est-ce qu'il est capable de donner. On le sait qu'il y a ça dans lui. Fait que c'est pour ça que tu dis, écoute, il passe un moment difficile, il faut qu'il passe au travers de ça, mais en attendant, il faut qu'on fasse de quoi? Parce que de ce que j'ai entendu puis JP Fortin, je pense qu'on pourra enchaîner là-dessus, parler de la conférence de presse de Steve Staios, mais moi, dans ce que j'ai entendu, en global, c'est pas qu'on est content des résultats, mais on est content de notre équipe présentement. Il a dit rapidement, on va compétitionner quand on va compétitionner. Oui. Puis je suis pas prêt à changer personne. OK. Sans dire que t'as jeté la serviette, tu dis au gars, ben, c'est à vous autres à régler ça parce que c'est ça. Moi, je ferais rien. Fait que je sais pas si tu as certains de ces commentaires, JP, là. Ben, je peux y aller rondement, là. Premier aspect, il s'entend que certains aspects du jeu d'ensemble n'est pas à la hauteur des attentes. Il parle aussi des gardiens de but aussi qui n'ont pas joué comme prévu. Après ça, il a été questionné sur le coaching staff. Est-ce que c'est le coaching staff le problème? Il ne voit pas aucun problème avec son coaching staff. Il est très satisfait d'eux autres. Il s'est fait poser des questions sur Carter Yakimchuk parce que là, on est rendu à rappeler ce jeune-là. Là, présentement, Carter, il y a une petite blessure, mais rien de grave. Et que si Carter serait prêt, il serait déjà dans la Ligue nationale. C'est ce qu'il a dit. S'il était prêt ou s'il n'était pas blessé? S'il n'était pas blessé, il serait dans la NHL. C'est ça, OK. Nous l'aurions probablement déjà vu. OK. Fait que ça, c'est bon. Ils ont l'intention au moins de l'amener voir le show. Ouais. Venir voir. Penses-tu vraiment que ça, c'était le plan en décembre ou novembre de faire jouer Carter Yakimchuk? Ou c'est pas plus une réponse au fait que ça va pas bien? Ben, je pense que c'est ça, là. Non, moi, je pense que dans le développement du joueur, tu veux l'amener après une demi-saison. Hey, ça fait une demi-saison que tu es là, que tu travailles. Viens voir dans le show, là, viens voir de quoi ça a l'air. Viens te tester, viens te mesurer. Puis après, ça retourne. Pas viens sauver notre saison, tu sais. Je pense que c'est plus dans l'intention de développer le joueur. Là. Moi, je trouve ça drôle qu'au moment du bilan de mi-saison, il y a eu l'occasion de se faire rappeler avant. On n'en parle pas. On n'est pas prêt. La décision, on le laisse à Belleville, c'est là qu'il est mieux, on le fait développer. Là, il se fait questionner sur au bilan de mi-saison. S'il serait pas blessé, il serait déjà dans le show. C'est bizarre. Alors qu'il connaît une saison de la Ligue américaine qui est poussée coup ça pour pas dire désastreuse d'un point de vue dans sa zone. Là. Oui. Dans le négatif, c'est le pire de la Ligue. Là. Justement, là, tu penses que tu peux t'amuser là, à Belleville, viens voir quand tu vas faire le même genre d'erreur, l'impact que ça a. Puis retourne travailler là-dessus, puis règle ça à Belleville, puis tu auras ton corps là rendu là. Exact. Je poursuis. C'est fait questionner sur le désavantage numérique, évidemment. Pour lui, il n'y a pas de question de paniquer. Au niveau de la structure, il a dit la plupart des équipes jouent comme nous. Il faut seulement mieux l'exécuter. Il est conscient que le désavantage numérique n'est pas à la hauteur, mais il a mentionné que l'équipe d'entraîneurs s'est ajustée et il a vu une légère amélioration dans certains aspects. J'ai cherché encore, là. Mais c'est vrai qu'on la voit, l'amélioration. Après ça, on la voit plus. On dirait que c'est toujours à recommencer. C'est ça, les sénateurs. L'année passée, on disait ils ont connu une fin de saison extraordinaire. En série, bon, ça a mal commencé, mais après ça, ils se sont replacés. Puis tu dis, bon, ils l'ont fait, le step. Là.
Ils ont compris, ils nous l'ont tout dit. On a compris, là. On a fait les playoffs, on le sait maintenant comment il faut jouer. Commence l'année, on pensait qu'on savait comment, mais là, il faut se remettre dedans, puis il faut, OK, ouais, c'est bon. Là, ils reviennent quelques matchs, puis là, pouf, tout ça part encore, il faut recommencer encore. C'est vrai que c'est toujours... Écoute, c'est peut-être le lot des jeunes équipes en progression qui vont connaître des hauts et des bas, mais on a hâte que ça se stabilise. Exact. Il dit qu'il ne focalise pas sur le classement actuel. Il travaille... pas comme toi, Fortin. Il pas comme moi. À tous les soirs. Il fait des analyses. Fait qu'eux autres, ils regardent pas en arrière. Ils travaillent sur leur quotidien et l'objectif est de progresser. Ouais. Moi, je pense que rendu là, c'est... En tout cas, j'ai mon opinion par rapport à ça. Puis, mais ils ont progressé. Ils sont 2 points. Aujourd'hui, ils sont 2 points en avant de où ils étaient l'année passée, au même moment. C'est 2 points de défaite en prolongation. Au moins, facile. Oui, mais les gars, je pense qu'il faut enlever l'étiquette de progression dans cette équipe-là. Là. On est une équipe à maturité, puis je pense que je l'ai dit en un épisode. On est supposé être à la place du Canadien de Montréal, dans le top 3 de l'Atlantique, avec un hockey constant. OK, des fois, on peut en échapper une. OK, si. Mais là, c'est... On en joue une pourrite. On en joue une moitié, on réussit à gagner. L'autre après, on en joue une pourrite. C'est l'inconstance comme ça. C'est ça. Et on a des Giroux, on a des Perron, on a des Chabot qui ont du hockey. La raison de la jeune équipe, là. Qui n'est plus un jeune. Ce truc-là, ça fait 5 ans qu'il est dans le show. Tu sais, à un moment donné, là, on faut arrêter de parler de progression. Cousins, c'est toutes des... Il n'y a plus vraiment de jeunes, là. C'est Halliday, là, le plus jeun en ce moment. Puis exact. Pas le pire de la gang, là. Et qu'il est à l'aise avec la profondeur devant le filet qu'il y a présentement. En grosso modo, c'est ça qu'il est. Ça, c'était un drôle de commentaire parce que... Ça, c'est un drôle de commentaire. Tu peux pas te tourner vers aucune des statistiques de gardien qui peut te donner ce commentaire-là. T'es content avec ta profondeur de gardien de but, puis ta solution, là, c'est Mad Sogard. Ça s'appelle on sait plus qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais. C'est le dernier des recours, là. C'est tellement. J'ai trouvé ça très décevant parce que je sais que la moitié des choses qu'il a dit, il le croit pas. Puis Fortin, comme tu l'as dit, les Sénateurs d'Ottawa, c'est une équipe qui est censée être à maturité, qui devrait être en train de se battre pour la. À place des Red Wings à Détroit ou du Lightning et Tampa Bay, c'est là qu'on devrait 100%. Être. Ouais, c'est inacceptable. Ouais. Mais écoute, puis je pense qu'on l'a mis le doigt sur le bobo, mais j'aime pas utiliser la statistique des gardiens pour dire, tu sais. Mais oui, si tu mets une moyenne d'efficacité de 910, les Sénateurs gagnent quoi? 6 matchs de plus, à quelque part là-dedans? Ouais. Est-ce que l'équipe aide pas le gardien? Est-ce que le gardien aide pas l'équipe? Ça va ensemble. Je pense que les deux sont pognés ensemble, puis les deux, va falloir qu'ils s'en sortent ensemble s'il n'y a pas de mouvements qui sont faits. Fait que, mais écoute, c'est Steve Stoic. Là. On n'apprendra jamais de grandes déclarations de Steve Staios. Il est très habile pour parler beaucoup sans trop donner d'informations. Il est probablement aussi bien coaché par notre ami Sylvain. On salue Sylvain s'il est à l'écoute. Mais tu sais, je veux dire, il est très habile. Ce qu'on sent pas, nous, les partisans, Fortin, de la façon que tu parles, c'est qu'on n'est pas ce qu'on devrait être. Puis si on ne l'est pas... ça, c'est mon avis. Oui, mais si on... raison. Mais mon avis, si on se considère que on a 2 points de plus sur l'année passée à pareille date, puis on se lave les mains avec ça, puis on est satisfait. Mon humble avis, moi, c'est pas le cas. Cette équipe-là devrait être à 50 points au-dessus, top 3 de l'Atlantique. Puis jouer des matchs de hockey pas mal plus compétitifs et pas mal plus de belles choses à glace que je vois présentement. Ben, on voit des belles choses. On voit des choses qui sont pas chics en maudit. Ouais, mais hier, il y avait une équipe sur la glace. Il y en avait une, c'était les Sénateurs. Détroit n'était pas dans le game. Contre Détroit, je suis d'accord. Il était pas dans le game. la victoire. Vraiment. Le maudit deserve to win au meter, là, l'espèce de... Je suis plus capable. Man, il est dans le plancher du côté des Sénateurs à tous les fois. Le plus bas que je l'ai vu, je pense, en 2 semaines, c'était qu'on méritait à 78% de le gagner. C'est le plus bas que j'ai vu. Ça n'a pas de bon sens. Pas pareil. Mais ce que ça dit, c'est qu'il n'y a pas panique en la demeure. Puis ce que ça dit, c'est que, tu sais, dans les commentaires, ce qu'on parlait tantôt, c'est probablement une des prochaines choses que tu allais parler, qu'il n'était pas prêt à... Tu sais, oui, on veut un top 4 défenseur. Oui, on veut un top 6 joueur. Mais on n'est pas prêt ni à échanger Yakimchuk, ni à échanger Hensler. On n'a pas de choix de première ronde l'année passée, puis on n'a pas de l'air parti pour échanger lui l'année prochaine. Fait t'es-tu en win now mode, là, ou t'es en
si la saison nous échappe, elle nous échappe. Puis, comme on dit, la brigade, il y a toujours l'année prochaine. Mais je sens aucun sentiment de panique. Mais il n'y en a pas, Pascal, parce qu'eux ne sont pas arrivés là en 2017. Ils sont arrivés là en 2023. Ah oui. Pour eux, c'est année numéro 2. C'est ça. Ils font pas les playoffs. Ils se disent, on en a fait 1 sur 3. C'est bien correct. Puis, on y va avec... ils vont devoir retool certains aspects puis tout. Alors que nous, ça fait 8 ans qu'on est dans la misère, mais eux autres, ils arrivent là, puis bien franchement, ils s'en attachent complètement. Là. Ouais. Eux autres, ils voient un produit sur la glace parce qu'il y a plusieurs éléments qui ont hérité. Ouais. Des contrats qui ont hérité. Ouais. Des prospects qui ont hérité. Puis là, ils recommencent, eux autres, au fur et à mesure. Ils n'ont aucune notion de faut faire les playoffs encore, puis c'est absolument, puis sinon c'est une catastrophe. Ça fait 2 ans qu'ils sont là. Ils s'en foutent, eux autres. Puis l'aréna est plein, le monde continue d'y aller. La game contre Détroit, il faisait pas beau. Ici, là, il neigeait, il ventait. Puis c'était quasi plein, là, tu sais. Mais au moins, tu sais que quand tu vas y aller, par exemple, puis c'est ce qui est plate, c'est qu'on a l'impression qu'on perd les belles années de joueurs exceptionnels, là. Tim Stützle, Jake Sanderson, en ce moment, sont beaux à voir aller, là. Chacun dans leur zone puis dans ce qu'ils sont capables de faire, sont à leur sommet, sont dans leur prime. Tu peux rajouter Brady à ça aussi. Eux, ils seront pas contents de pas faire les playoffs, là, mais écoute, c'est leur équipe aussi, là, à un moment donné. Là. Mais... je sais pas ce que tu en penses. Ils font partie de la solution. Oui, ils font partie de la solution, mais eux autres sont là encore pour un bon moment, mais il y en a un, son contrat vient à échéance bientôt. Ouais. Il est américain, puis il a vu son frère gagner 2 coupes. Ouais. Moi, c'est lui que ça m'inquiète. Ouais. C'est lui que ça m'inquiète. Oui, oui. Puis c'est pas... Puis maintenant, la tendance, c'est pas d'attendre à la date limite de transaction de la dernière année de contrat, c'est de le faire 1 an d'avance. En tout cas, regarde, on parle pas de ça pour l'instant, là. On n'est pas là encore. Mais ce qu'on dit, c'est que je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus. Les deux sont écoute, Tim Stützle est rendu à quoi? 12 matchs avec un point? C'est 13 avec un point. 13. Tu sais, Sanderson fait tout. Partout, dans sa zone. Il est tellement bon. Ça n'a pas de bon sens. Tous les commentateurs que tu écoutes, les away, là, ils parlent juste de Jake Sanderson. Puis là, je suis content. Il va finir dans le top 4 pour l'équipe américaine aux Olympiques. Là. Oui, c'est même exactement. pas une question. Ils vont le mettre partout. Avant de passer au sujet, justement, des Olympiques, je veux juste vous parler de notre petit segment partenaire. Comme vous savez, on est ambassadeur de la Fondation des sénateurs. À chaque mois, ils nous tiennent un peu au courant de ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va y avoir comme événement. À chaque mois de janvier, c'est toute la Ligue nationale, dans le fond, qui arrive avec la belle cause pour la cause. Vous allez voir ça sur les médias sociaux. Tout le monde met le petit hashtag. Donc, le 13 janvier, ça va être une soirée spéciale pour mettre en lumière les services locaux de santé mentale de première ligne. Rappelez aux partisans des sénateurs qui ne sont jamais seuls, amasser des fonds essentiels pour les partenaires caritatifs tout autour de la santé mentale. Ça donne qu'on a un gardien de but numéro 1 qui est un gros, comment je dirais ça, un gros proponent là, qui parle souvent de la santé mentale lui-même, qui n'a jamais eu peur de promouvoir là, ou d'en parler ou d'essayer d'enlever les stigmas autour de ça. Fait que ça, c'est super. Donc, ça va être Ottawa contre Vancouver. Toutes sortes de choses qu'il va y avoir. Dans le fond, le 50-50 ou le moitié-moitié va aller au complet à cette cause-là. Il va y avoir des rondelles mystères. Je ne sais pas pourquoi on dit mystère, mais en tout cas, ils sont signés par toute l'équipe. Des lumières. Il y a un petit garçon, un petit Edwin qui va être là dans la section 228 pour partager un livre qui est écrit sur la gestion des grandes émotions chez les enfants. Fait que plein d'affaires dans chacune, dans un paquet de sections. Il espère ramasser 40 000 $. Il va y avoir aussi en janvier le retour du Brady Skate. Fait que dans le fond, le patinage avec Brady pour les enfants. Puis ça, c'est vraiment beau. Là. On a le Canal Rideau à Ottawa, mais aussi il y a une patinoire extérieure réfrigérée devant l'hôtel de ville. Au centre-ville d'Ottawa, là, pas loin du centre-ville. Puis tous les jeunes peuvent aller là patiner. Puis Brady amène d'autres joueurs aussi. Fait que ça, c'est tout un super. Le 28 janvier, soirée des Forces armées canadiennes. Toujours le fun. Souvent, les équipes ont un chandail un peu différent pour ça aussi, un style armé, camo. Donc, c'est ce qui va se passer avec la Fondation communautaire des sénateurs pour le mois de janvier. Mois de janvier qui va être extrêmement occupé pour les sénateurs. Je pense qu'on parle de quoi? 16 matchs dans ce mois-là. Tout ça en préparation. Moi, je pense que ces 16 matchs-là, c'est
ça passe ou ça casse. Là. Ils vont sortir encore dans le fight ou ils vont sortir complètement sortis. Comme on dit, sortir les hommes des enfants, c'est là que ça va se passer. Mais le but, c'est d'amener tout ce beau monde-là en février aux Jeux olympiques de Milan. On sait tout le monde, le calendrier est condensé. On en sent les effets de ce tournoi-là qui s'en vient. Puis les sénateurs vont avoir quand même une belle représentation, je pense, aux Olympiques. On a Brady Tkachuk pour Team USA, Jake Sanderson pour Team USA aussi. Évidemment, Tim Stützle va aller rejoindre ses compatriotes. Leon Draisaitl. Et j'ai pas vu si Peterka a été invité, probablement. J'imagine que c'est un automatique aussi. Sûrement. Donc, il va aller rejoindre ses compatriotes-là. Nicolas Matin-Palo en Finlande. Donc, ça, c'est super. Belle surprise. Vraiment, oui. Lars Sellers, il est revenu de sa blessure. J'imagine que oui. Va aller rejoindre le Danemark. Puis, on parlait des entraîneurs tantôt, des entraîneurs un peu plus spécialisés. Le vidéo coach Mike King des Sénateurs, qui lui va être le vidéo coach pour USA. John Forget, gestionnaire d'équipement, qui va être avec Team Canada aussi. Dom Nicoletta, toujours depuis longtemps, qui est le thérapeute sportif qui va accompagner l'équipe. Donc, toute cette belle gang-là va aller se battre pour des médailles. Y a-t-il d'autres joueurs des Sénateurs que vous pensez qui auraient peut-être pu faire une de leur équipe? Je pense pas. Hein? C'est pas mal les joueurs. Écoute, Shane Pinto, est-ce qu'on aurait pu penser qu'il aurait pu... Non. Pas avec la profondeur. Tailler une place. Non. Le seul que j'aurais peut-être aimé voir, je ne suis pas surpris qu'il soit pas là. Je pense que Drake Batherson a le talent pour jouer sur cette équipe-là, mais je ne pense pas qu'il aurait une chance de participer. Je pense pas qu'il a le profil que non. Bill De toute façon, il ne joue pas là. pour le Lightning de Tampa Bay, donc il n'y a pas de chance de faire l'équipe Team Canada. Exactement. Au-delà de ça, Mike Scheifele a été... c'est ça, exactement. Canada, c'est ça. Scheifele, Batherson... Non, 100%. 100%. Il y a Linus Ullmark aussi qui n'a pas été choisi. Sans surprise. Par contre, ce qui m'a fait capoter, 2 secondes, là. L'équipe de la Suède qui a 3 gardiens de but. 2 de ces gardiens de but-là sont au Minnesota. Donc, on a Philippe Gustafsson, pour lequel on s'est départi en 2022. Et on a Jesper Wallstedt, qui a été repêché après notre 10e show total en 2021. Tyler Boucher, ça fait très mal de voir ces deux gardiens de but-là avoir beaucoup de succès sur la même équipe. Effectivement. Mais, tu sais, en tout cas, moi, c'est pas un hasard que tous les gardiens au Minnesota sont bons. Même Cam Talbot était excellent au Minnesota. Puis que tous les gardiens sont mauvais à Ottawa. Je veux blâmer les gardiens, mais en même temps, je me dis, ça peut pas être un hasard. Là. Je pense que c'est un il y a de quoi quelque part. Là. Il y a de quoi quelque part. Ça se peut pas, là. Puis... Non, je suis d'accord. Il y a de quoi qui marche pas. Je pense que ça fait le tour. Mais sinon, Team Canada, on parle de Celebrini, Shirley, Crosby, encore, ça va être beau de le voir aller. Brendan Eagle, Bo Horvat, Nathan McKinnon, Brian Marchand, Mitch Marner, Connor McDavid, Braden Point, Sam Reinhart, Mark Stone qui va être là. Spécial un peu, là. C'est pas... en tout cas... pas côté talent, pas côté rien, mais il joue tellement pas beaucoup qu'il joue, tu sais... Nick Suzuki qui va être là. Ils peuvent pas prendre Nick Suzuki. Je comprends qu'il n'est pas gros puis qu'il n'est pas... Mais tu le vois avec le Canadien. Tu peux pas avoir un gars qui est plus tout le temps à bonne place, tout le temps, jamais blessé, toujours là. Pas qui colle dessus. Je vais couper ça au montage. Tom Wilson. En arrière, Drew Doughty, Thomas Harley, Ken McCarr, évidemment, Josh Morrissey, Pareko, Sanheim, Shea Theodore, Devin Taze. Puis dans les buts, Bennington, Kemper et Thompson. Moi, flip a coin, mais n'importe qui. Je pense que Bennington part une là. Probablement. Moi, c'est avec lui que j'irais en partant. Puis il va connaître un tournoi correct, mais tu sais qu'en demi-finale, en finale, il va te sortir des grosses games. Comme il est arrivé aux 4 Nations. En tout cas, sinon, dans Team Canada, on parle des boudés. On parle des Québécois. Pas de Québécois dans Team Canada, encore une fois. Est-ce que ça surprend beaucoup de monde? On parle de scandale, on parle de complot, de racisme. Mais tu sais, on s'est posé la question, qui qu'on pourrait mettre sur Team Canada? Personne. Ah non.
c'est qui les bons joueurs? Là? On parle de Pierre-Luc Dubois, on parle de Marchessault, Huberdeau. À quelque part, si vous voulez qu'il y ait des joueurs. C'est ça. Puis je pense que je n'ai parlé sur la conversation. Puis Fort, il me dit arrête. Le seul qui aurait eu une potentielle chance, c'est Mike Matheson. Qui connaît une très bonne saison. Dans son rôle précis. Mais je regarde le listing des défenseurs du Team Canada. Il n'y a aucune chance que Mike Matheson passe par-dessus ces gars-là. Il n'y a personne qui parle de là. Non. Fait que là, reprise de voir Brady puis Jake se battre contre le Canada. Mm-hmm. Quand c'était pour les 4 nations, on n'avait peut-être pas le même intérêt. Votre intérêt est-tu beaucoup plus grand pour ce tournoi-là, pour les Olympiques? Ben, je pense que ça a commencé avec pas beaucoup d'intérêt, mais tout le monde était extrêmement... Ça a changé par la suite. Intéressé à la fin. Tu avais les tarifs américains aussi. Puis tu avais cette espèce de tension-là. Mais là, c'est les Olympiques. Moi, du moins, moi, je le sais que les Olympiques, ça, c'est un must pour moi. Fait que c'est sûr que... Pareillement. Ben oui. Puis au-delà du hockey, il y a bien d'autres sports aussi que... 100%. Qui sont intéressants aux Olympiques, oui. 100%. Le bobsleigh, puis ces affaires-là. Oui. Ben, le ski de boss, là, tout est impressionnant. C'est vrai, oui, OK. Ah, qu'ils ont les genoux qui revolent dans le plafond, puis ça fait du ski. Là. Ouais. Tout à fait. Bobsleigh, ça, c'est impressionnant. Patin artistique, moi, je ne comprends pas comment les humains peuvent encore faire ça sur 2 lames de patin. Comment tu peux juger ça, là? Moi, c'est un peu ça qui m'épate aussi des fois. Je suis comme, qu'est-ce qu'ils ont vu, là? Que moi, j'ai... Patin de vitesse. J'ai un gros faible aussi pour ce sport-là. Aussi, c'est bon. Fait que... C'est-tu en hiver qu'ils font du plongeon? Non, c'est non, ça, ils sont en train de mourir sur la glace. C'est l'été qu'ils font du plongeon. Comme, d'ailleurs, parenthèse, je ne sais pas si vous connaissez à Gatineau, ça s'appelle le pont des Draveurs. C'est le pont qui traverse la rivière Gatineau, qui est quand même assez haut. C'est pas la rivière des Outaouais, mais c'est la rivière Gatineau, qui est une bonne rivière. Là. Puis, c'est Philippe qui travaillait à la radio qui a sorti la nouvelle le matin. Je pense que c'était dimanche matin. Un gars qui était sur ce pont-là, je pense que c'était de bonne heure le matin. Puis c'est 3 voies. Le gars, il est dans sa voie en plein milieu. Puis il y a un char qui arrive en arrière, qui fonce dedans. Fait que là, lui, s'en va dans le remblai puis dans le garde-fou. Puis l'autre qui était en arrière perd le contrôle, monte sur le remblai, passe par-dessus le pont, qui tombe sans rivière, sans glace. Les 4 pneus, sans glace. Ça n'a pas défoncé, ça n'a pas cassé. Ouais, il est tombé bien douette. Bien douette. Puis le gars, petit choc, nerveux, petite hypothermie, that's it, that's all. C'est bien correct. Chute libre avec ton char. Puis, comme dans les films. Mais je vais vous l'envoyer. Ils ont sorti le vidéo aujourd'hui parce que c'était sur un pont, fait qu'il y a des caméras de circulation. Là. Puis tu le vois bien, bien partir par-dessus le pont. Je ne sais pas s'il a fait des tonneaux, puis que finalement, il est comme un chat, il est tombé sur ses 4 pneus. Mais ouais, fête d'hiver de Gatineau, parlant de glace, puis de se péter la gueule sur la glace. Là. Ouais. Ça a été né sous une bonne étoile parce que moi, je sais exactement comment mon char est tombé. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'il frappe le char en avant de lui. Non, je comprends. C'est lui qui a... Nous autres, on pensait que c'était lui qui s'était fait foncer dedans, qui est allé revoler. Mais non, quand tu le vidéo, tu vois bien que c'est lui qui fonce dedans. C'est lui qui se ramasse comme... Tu sais, à un moment donné, le karma, là, ben, c'est ça. La prochaine fois, tu feras attention. Un bon point. Ouais. Fait que... Mais non, ça va vraiment être intéressant à suivre. Mais c'est... oui, go, Team Canada, go. Mais j'ai hâte de voir Sanderson. J'ai hâte de voir tout le monde le voir dans un rôle un peu plus élevé. Faire ouvrir les yeux un peu tout le monde. Puis moi, j'ai hâte de voir Timmy et Liane jouer ensemble. Oui. Ça encore. Brady ne pourra pas se battre. Hein? On sait maintenant qu'il ne peut pas se battre. Effectivement. Parce qu'il y a encore un bandage. Mais quelle droite il a reçu de Stanley. Wow, j'ai jamais vu un gars tomber aussi vite, se relever aussi vite sur des patins. J'ai l'impression qu'il a comme tombé parce que ça l'a sonné, mais il est tellement orgueilleux qu'il s'est relevé, mais c'est impossible qu'il n'était pas sonné avec ça. C'était une droite sur le menton là, d'un gars qui fait CC8. Là, c'était tellement cochon, mais tellement cochon, il le regardait pas en tout. Pas en tout. Parce que là, tu le vois, il mange un coup de poing, puis là, il tombe à terre, puis là, il se relève, il en voulant dire que ça a sonné, puis là, il se lève debout, puis il dit hey, Chris, ça ne marchera pas de même, puis on va y passer mes commentaires. Ouais. Ouais, c'est parce que c'est ça qu'on savait pas, tu sais. On savait que non, il veut pas se battre, puis il se fait dire de pas se battre parce qu'il a le pouce cassé encore. C'est récent, il est plus cassé, mais c'est récent.
Mais en plus, il y a un tape. Puis quand tu as la main tapée, tu n'as pas le droit de te battre. Si tu te bats, puis il arrive quelque chose, là, tu blesses l'autre gars, quoi que ce soit, tu es suspendu. Fait que moi, ça me fait poser 2 questions. Plusieurs questions. S'il sait qu'il ne veut pas se battre puis qu'il ne peut pas se battre, est-ce qu'il a la même intensité devant le but? Est-ce qu'il est capable d'être aussi... Il a dit que non. Chirper, puis bon. Ça, c'est une chose. Parce que là, les gens critiquent. Brady, on le voit moins, il est moins là, il est moins... Normal, il joue humain. Moi, je regarde la feuille de pointage, puis il est là. Il est pas mal là. Tu sais, ses points... Est-ce que c'est le Brady typique qu'on est habitué? Peut-être un peu moins. Mais, je veux dire, sa production est là. Il n'y a aucune inquiétude là-dessus. Mais son lancer, est-il aussi bon? Son maniement de rondelle, est-il aussi bon? Tout là, c'est encore autant là. Ça peut devenir dur pour lui aussi de changer son style de jeu aussi en cours de route. Oui. Pas évident là, pour un joueur de dire hey, puis on savait. Ben non, puis qu'on savait quand il était parti pendant 2 mois, il n'allait pas revenir à 100%. Il s'est blessé au match d'ouverture à Ottawa. Ouais. Ça va y prendre avant que ça. Honnêtement, d'après moi, il ne sera pas à 100% avant la saison prochaine, le début de la prochaine saison. Ouais. Il ne sera pas guéri avant la fin de la saison. On est pour les Olympiques et tout. Fait que je ne suis pas vendu que cette blessure-là, ça ne prendra pas 12 mois à s'en remettre. Là. Parce que Nick Cousins est capable, lui, d'aller brasser de la merde, puis chirper, puis parler au monde, puis se sauver, puis pas se battre, tu sais, pas backer. Mais Brady, ça, c'est pas Brady. Brady, il fera pas ça, là. Il fera pas, tu sais, puis là, non, je veux pas me battre. Il l'a dit, ça affecte son jeu, ça affecte son intensité. Il dit parce que c'est une partie de mon identité que je peux pas utiliser. C'est ça. Fait que je peux pas être moi-même à 100% sur la glace. Mais là, Pascal, tu nous parles de ça pour ramener encore le débat Curtis McDermott ou bien? non, mais tu sais, on a vu, puis au match que tu étais là, on pourra en parler, JP Fortier est venu au match contre Washington. Yes. Le match s'enlignait pour être un autre match sans but, ni coup sûr. Rendu au milieu du match. Finalement, on a pu célébrer un peu, mais on va revenir là-dessus, mais on a vu Thomas Chabot, puis on a reçu le texto de Fortin qui dit « Chabot vient de se faire ouvrir. » Quand c'est fait c'était direct en avant de toi, hein? C'était comme juste en bas de toi. Là. Ouais. Puis il s'est rien passé sur le coup. On en a parlé avec ton frère, comme Jensen, aurais-tu dû sauter dessus? Aurais-tu dû... on disait, ben oui, je pense qu'il faut qu'il y ait une réplique tout de suite. Mais là, ton frère plus cartésien, moins émotif, a dit, ouais, mais là, Jensen, si Chabot est sorti, puis que là, lui, Jensen dit, se fait sortir, là, il nous manque 2 défenseurs. Ben, il vous manque 2 défenseurs, parce que ton frère est gros fan de Washington. Ouais. Mais de personne ne se serait attendu. C'est Drake Batherson qui est allé dropper les gants contre... c'était qui déjà? Comment est-ce qu'il s'appelait? Ouais, c'était parfait. Sur diff. Ouais, sur diff, ouais. Ouais. J'aimais ça de voir Batherson apporter ce côté-là, esprit d'équipe et mon chum s'est fait geler parce que il s'est fait geler. Erreur de débutant. Puis il l'a admis lui-même, il dit c'est 100% de ma faute. Absolument. Mais surtout que, tu sais, Chabot, il prépare la sortie de zone en PP et tu t'attends pas à te faire geler de même en piqué. Là, c'était genre... même mon frère qui prend pour Washington, il sait qu'il vient de se passer. Fait que, non, c'était impressionnant. Ouais. Belle réplique de Patterson. Comment t'as aimé ton match? Sinon, ça longtemps que t'étais pas venu au CTC. C'était-tu l'année passée, le match de Washington? Pas de but, 1-0, c'était là 2 ans? Il me semble. C'est l'année passée. C'est l'année passée, OK. Ouais, l'année passée. Dans le fond, on l'a calculé ça avec mon frère. Depuis 2021, en fait, que j'avais pas assisté à un but au Centre canadien de Terre. OK. Parce que en 2022, j'étais allé à Washington voir les Sens à Washington. Et en 2023, je suis pas allé. En 2024, ça a fini par 1-0. Puis là, après une période, c'était 2-0 Washington. Ouais. Fait que là, je commençais à trouver le temps long. J'avais peur encore d'aller à Ottawa et pas me lever encore une fois. Mais ça a bien viré. Malgré une première période désastreuse, je pense que les Sens ont démontré des belles choses. Puis on a vu aussi, tu sais, ils ont fait ce qu'ils étaient supposés de faire contre Columbus. Ouais. Mettre la pédale au plancher, puis imposer leur rythme. Et on a vu que Washington, ça faisait 2 games en 24 heures qu'ils jouaient. Là. Ils ont commencé à plus créer grand-chose. Il se passait plus grand-chose dans la zone des sénateurs. C'était les sénateurs tout le temps, 5 contre 5 en power play. Les Casse poignaient des punitions. Fait que c'était la logique des choses que ça revient retour du balancier.
Quoique j'ai eu peur quand Ben oui. Alexis Protas a marqué avec 4 minutes à faire. Mais l'homme de 40 buts a su sauver les honneurs. J'étais assis avec c'était l'homme de 40 buts à JP à Stu. Oui, c'est ça. Oui. On parle ici de Fabian Zetterlund. Non, c'était un hot take. On voulait des hot takes. C'était un hot take. C'est ça, on avait des billets qui venaient du 104.7, fait qu'on était assis dans le sens, super bon billet, moi puis Phil, puis arrive-tu pas Michel Langevin avec sa femme qui vient s'asseoir à côté de nous autres. Fait que là, par genre, écoute la game, puis là, c'est le sénateur mène 3-2, puis Michel il se tourne vers moi puis Phil, puis il dit « Ah, ce serait le fun que ça aille en prolongation, ça. » Tu sais, là, il n'a pas le temps de se retourner, il n'a pas le temps de finir sa phrase, il est encore en train de nous regarder, puis Washington score. Je disais « Hey, toi, ferme-toi. Ferme-la, toi. » 2 minutes après, il dit « Hey, on n'a pas vu Zetterlund ben dans cette game-là. » 2 secondes après, Zetterlund score. Je suis comme « OK, c'est fini. Là. Tu finis. Mange ton popcorn. Là. Laisse faire le reste. » C'est parce que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a sous-estimé un compteur de 40 buts. C'est ça. Ben oui, c'est ce qu'on fait tout, Stu. By the way, grandement surpris. J'étais situé dans la section 302, première rangée. Dans la rangée A. Ah, c'est parfait, ça. Et j'ai été agréablement surpris du positionnement de mes sièges. Tu sais, quand on avait acheté nos billets, on s'est dit, bon, est-ce qu'on aurait dû mettre un peu plus d'argent puis s'assurer un peu plus bas? Finalement, on s'est dit, OK, on paye pas plus cher puis on y va avec ça. J'avais jamais écouté un match dans la section 300 au centre Canada. J'ai toujours été dans les 100 ou des 200. Fait j'avais une réticence puis j'ai fait, OK, on y va tout. Puis assis à ma place au 302, j'ai fait wow! C'est la meilleure place. Ouais. Les premiers bancs, les 3 premières rangées du 300, là, c'est dur à battre. Là, comme rapport qualité-prix dans la ligue au complet, je suis pas mal sûr. Là, ou en tout cas, peut-être certains marchés, là, mais parce que tu vois bien de partout. Puis, tu vois la game d'une autre façon aussi. Tu payes 75, 80 peut-être. Ben, j'ai payé, c'est sûr, 90 avec les taxes. C'est ça. Tu sais, dur à battre. Là. Puis même, des fois, on est dans le 300, dans la 10e rangée, puis on était dans le 100 un peu plus haut. Là, c'est sûr, tu l'apprécies, puis tu le... Mais je trouve pas que ça vaut le prix, personnellement. J'ai autant de fun en haut, 300, mais bas dans le 300. Là. Ouais. Espérons que... Puis c'est ça, puis c'est le fun. Moi, j'ai pas vu beaucoup d'autres arénas. Là. J'ai vu Montréal, puis j'ai vu Ottawa, fait que j'ai pas un gros sample size de ce que le nouvel aréna pour avoir de l'air, mais on est arrêté à Québec voir les Olympiques contre les Remparts, puis c'était la première fois que je voyais le centre Vidéotron. Wow! Vraiment, vraiment bien fait. Parce que un des problèmes au centre Canadien Tire, c'est quand tu vas pour la nourriture puis tout ça, là t'es toute poignée, là, t'es dans des couloirs, tout le monde ensemble, tout le monde fait des fils, puis t'essayes de te frayer un chemin. Alors, quand t'arrives au centre Vidéotron, quand t'arrives à la hauteur de où est-ce que tu peux aller t'asseoir, c'est ouvert. Les concessions sont ouvertes sur la patinoire. Tu sais, fait que pendant que t'attends ta bière, tu peux regarder la game quasiment. Là. Ça donne vraiment une autre ambiance, une autre atmosphère que j'aimerais qu'il soit recréé dans le prochain arena. Mais, à l'inverse, pour quelqu'un comme moi qui va rarement à une game d'NHL, le feeling et le thrill d'arriver à l'aréna, puis rentrer dans le petit couloir. À la hauteur des restaurants, puis de la vie, puis tout le temps, passer le petit tunnel dans le béton, puis voir l'aréna. Ouais, c'est un feeling. C'est toujours un beau feeling. C'est vrai que ça a son charme. J'arrive toujours 2 heures avant le match pour voir l'aréna vide. Ah oui, je sais, t'avais envoyé une photo, je suis arrivé, il n'y a pas un chat dans l'aréna. La glace n'était même pas gelée encore, je pense. Il enlevait le plancher de basket encore. Je pense que c'est là que j'allais... Ben, c'était mon point. J'allais dire, je pense que c'est là un peu qu'on voit l'âge de l'aréna parce que quand le bâtiment a été construit, on voulait quelque chose de grandiose, de spectaculaire, inspiré du Colisée. Puis justement, c'est un bâtiment qui architecturalement est très, très, très impressionnant. Puis à l'inverse, quand tu rentres à l'intérieur, tu vois aussi son âge d'un point de vue où les concessions, c'est pas bien placé, les fils pour les toilettes, tu sais pas trop où te mettre, t'attends sur le bord. Il y a ses pour et ses contre, mais ça serait le fun justement d'aller visiter une aréna très neuve, là, genre à Seattle, là, là, qui est vraiment dans le sous-sol, qui ça a l'air que c'est le top de... On se book un petit road trip, les boys? Ben, je vous annonce ce soir, messieurs, que je ne vous paierai pas vos billets, mais que ce serait le fun qu'on y aille ensemble. Mais mon frère, il me disait que
il trouvait ça vraiment beau d'arriver au Centre Cantor quand tu rentres par la porte principale avec les 2 escaliers de chaque côté. Mm-hmm. Il trouve que ça fait... c'est con à dire, mais c'est un effet wow. D'arriver avec ces 2 grands escaliers-là pour aller à tes sièges, puis... Puis quand tu gagnes une game serrée ou tu gagnes une game importante, ou soit contre Montréal, ou quand tout le monde descend les marches après, à la fin, puis que tout le monde crie « Go Sens Go », ça a son... tout à fait. Ça donne des frissons. Exact. Ben, ça a été voté la 8e merveille du monde, hein? Oui, c'est vrai. Par mois, mais quand même, c'est déjà ça. Rome a été bâti en une journée, et ça, c'était Rome. Exactement. Dans les autres derniers sujets, on a eu l'ami de la brigade, Xavier Bourgault, qui a fait son premier match avec les Sénateurs d'Ottawa. Écoute, il va super bien à Belleville. On a lui, on a Kaliev, puis je ne me rappelle plus quels joueurs qui sont relativement dominants avec Belleville. Mais non, il a fait une très bonne performance, très correct comme match. Fait que je m'attends à ce que... Là, c'est Hallyday qui est pas mal préféré. Puis avec raison, je pense. Il y a un bon gabarit, excellent passeur. Là, je commence à trouver qu'il cherche peut-être un peu trop souvent la passe, là, parce qu'on attend encore son premier but à l'idée. Comme on est convaincu que ça va venir, mais là, Heller va revenir, fait que probablement que c'est lui qui va être redescendu aussitôt que ça va arriver. Mais sinon, Bourgault, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vais être honnête, moi j'ai pas écouté cette game-là. Okay. J'avais mon Noël dans la famille, fait que j'ai pas pu analyser son jeu. Je pense qu'il n'y avait pas eu beaucoup de temps de jeu. Non, c'est ça. De jouer dans les 8-9 minutes. Ouais. Mais je trouve que c'est une belle progression. Ouais, parce que belle progression, match très honnête, mais je pense que c'est Steven Hallyday qui a le dessus d'un point de vue talent puis wow factor. Mais tu sais, quand il avait été échangé, c'était un peu un échange entre 2 équipes qui s'échangeaient des joueurs qui étaient peut-être pas au niveau qu'ils pensaient. Puis j'ai l'impression que même si, Belleville on congédié leur entraîneur parce qu'ils trouvaient que les joueurs se développaient pas assez, alors que, en tout cas, les peu de joueurs me semble, qui ont progressé. Je sais pas s'il parlait de le vieux routier de 33 ans qui n'avait pas assez progressé, mais maintenant, le coach, il fait avec l'équipe qu'il a sous la main, là. Puis, en tout cas, fait que, mais tu sais, on peut voir qu'il s'est développé sous M. Bell qui était là avant, quand même. Mais encore là, David Bell, c'était pas un choix de Steve Staios. Exactement. Donc, là, il est allé Andrew Campbell, je pense. Ouais, puis ça va être quelqu'un de très temporaire jusqu'à la fin de l'année par intérim. Les petits doigts nous disent que c'est quelqu'un dans l'environnement de Lauer, de Staios, qui coacherait probablement à Hamilton. Tu sais là, soyez pas surpris si c'est quelqu'un de leur entourage qui a déjà gagné. Ça commence à être un peu... Ça, vous posez la question, ça vous dérange-tu, ça, que ça soit de temps? Ben, c'est de même ça dérange un peu. Ça commence à être un peu consanguin. C'est ça, le hockey. Ouais. Moi, je pense, en tout cas. C'est qui tu connais, vraiment. Fait que c'est pas la personne la plus compétente. C'est qui tu connais. C'est qu'à un moment donné, des entraîneurs... Je te donne la place. Ben, tu sais, je veux dire, je pense qu'il est compétent. À moins de me tromper, il a gagné des championnats avec, tu sais, puis il y a toujours des bonnes équipes, puis ces équipes vont toujours bien, tu sais. Fait que si t'as quelqu'un que tu connais, puis les boys, je pense qu'on ferait la même chose, tu sais. Dans le sens où... Parce qu'à Belleville, c'est quand même important, l'entraîneur-chef. Ouais. C'est quand même ton club, école qui développe tes joueurs pour le futur. Enfin, tu peux pas mettre n'importe qui là non plus. Non, non, mais tu sais, s'il mettait quelqu'un vraiment champ gauche qui arrive de nulle part, mais c'est le cousin de sa femme, là, tu dis, ça n'a pas rapport. Tu sais, je veux dire, ça marche pas. Mais je pense, en tout cas, c'est du monde qui ont fait leur preuve dans d'autres rangs, au moins. T'sais. Puis comment tu évalues vraiment un coach de Ligue américaine? C'est tellement dur. Écoute, Benoît Groux, qui était il a tout gagné dans le junior majeur, connu comme un des bons entraîneurs, n'a jamais réussi à percer. C'est-tu parce que justement, il n'y avait pas les bons contacts? C'est parce que, tu sais... puis comment tu choisis ton coach? T'en as 3, tu lui passes des entrevues, c'est au feeling. C'est parce que moi, j'ai comme un traumatisme. C'est pas comme un comptable, tu sais. Non. C'est juste, on a comme un historique d'aller chercher des coachs pour la Ligue américaine qui finissent par aller dans la Ligue nationale de hockey. Puis je pense que le dernier qui a été par défaut, c'était Corey Clouston. Ça me fait un petit peu... puis avant ça, je sais pas, j'étais... Non, je pense qu'il y a eu... Pas Corey Hasberg. Non, le dernier, c'est lui qui est avec les 67 d'Ottawa maintenant, non? C'est... Dave Cameron. Dave Cameron, t'as raison. Ouais.
Ça, c'était un franc succès, ça aussi. Ouais, je pense que ça fait le tour. Le mois de janvier va être excessivement important, excessivement occupé. On joue contre Utah, Colorado puis Floride cette semaine. Ouais. Dans le meilleur des mondes, on sort avec une fiche de combien? Ça prend 2 victoires sur 3. 2 victoires sur 3, tu joues un back-to-back au Colorado. Ça prend Utah. Colorado, on ne l'aura pas. Pas Floride. Ça prend Floride. Pas le choix. Parce que Floride sont dans la même course, sont dans le même. Puis je vais probablement être là. J'ai de bonnes chances que Phil et moi, on aille voir le match. Donc, espérons. Mathieu, es-tu revenu? Mathieu, il joue-tu? Je l'ai-tu pas encore, mais il pratique, hein? C'est ça, il pratique et tout ça. Fait que, souvent, c'est pas long après ça. Fait que, OK. À suivre. Il pense qu'il devrait être là, peut-être. On aurait le droit à un catch-up bowl. On verra. Ouais, ça serait nice. Bon, ben, merci tout le monde. Puis on se dit à la semaine prochaine.